Ici, c'est à la frontière de Mugina, se trouve dans la commune Mabanda, de la province Makam, là où une délégation du ministère en charge des sports a accueilli les cyclistes venant de ce pays membre de l'EAS. Après là, ces cyclistes ont pris le chemin vers Nyanzarak, là où ils ont passé la nuit avant de traverser la route vers la ville de Bujumbura. Lors d'une conférence de presse animée le 9 septembre 2023 par le directeur général de la jeunesse, des sports et de la culture qui a représenté la délégation, il a annoncé que cette activité du Tour de l'EAS a été organisée en vue de montrer à la population des pays membres de l'EAS l'importance de l'intégration de l'EAS. Suivez Samuel Niyubako, directeur général au sein du ministère en charge des sports dans ses attributions. Ces cyclistes-là qui sont ici sont en train d'effectuer un tour cycliste dans les pays membres de l'EAS. Il s'agit des pays, comme vous le savez, de 7 pays, mais vous savez que dernièrement, le Congo est entré dans l'EAC. Et cette fois-ci, donc, nous avons les 5 pays à parcourir. Ces cyclistes-là sont en train d'effectuer la 6e édition. Ils ont quitté l'Ouganda, sont passés par la Tanzanie, le Kenya, et puis voilà, ils sont ici dans notre chère patrie. Le thème de cette année est dégagé comme suivant: sécurité alimentaire. In English, we say food security. Et cette 6e édition a commencé le 1er août 2023 à Jinja, en Ouganda. Les activités ont été débutées par le lancement officiel qui a été fait par les autorités ougandaises. L'objectif principal de la mission est de sensibiliser les citoyens des pays membres de l'EAC sur l'intégration dans la communauté est-africaine. C'est ainsi que les cyclistes arrivés dans un pays membre de l'EAC, ils organisent des conférences de presse, des travaux communautaires, et des conférences sur la sécurité alimentaire et le changement climatique ainsi que la plantation d'arbres. Tout cela dans l'objectif de sensibiliser la population et l'importance d'appartenir dans la communauté est-africaine. Voilà l'itinéraire qu'ils ont suivi avant de continuer beaucoup de choses. L'itinéraire est connu: Jinja le 1er août, depuis Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, et enfin ils vont terminer par l'Ouganda. Ces cyclistes roulent à vélo, vont parcourir une distance comprise entre 4500 et 6000 km. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de les parcourir pendant une période qui est comprise entre 50 à 60 jours. Ils ne vont pas passer en RDC et en Sud-Soudan, les réseaux, vous le savez. Auparavant, on avait envisagé que 50 cyclistes, 40 cyclistes non, vont faire ce tour, mais nous n'avons que presque une trentaine qui ont répondu à notre invitation. Sachez aussi que le fondateur de ce tour est ici, il est parmi ces cyclistes. Il s'appelle Jaune et il est ici, je pense qu'il va dire quelque chose. Et ces cyclistes, comme vous le voyez, ont été accueillis par les autorités burundaises, dont le directeur général de la jeunesse des sports et de la culture, à la frontière de Mugina, c'est en commune Mabanda, en province de Makamba. Et ils ont suivi le long du lac Tanganyika et ils sont parvenus à arriver ici. Demain matin, ils vont quitter la ville de Bujumbura vers Ngozi et puis Kirundo, et ils vont être accueillis par les autorités rwandaises au Rwanda. Leur devise est One People, One Destiny. Et je pense que vous savez ce que ça signifie. Arrivés au Rwanda, ils vont continuer jusqu'en Ouganda, où ils vont retirer leur activité à Kampala par les autorités ougandaises. Après le départ de la ville de Bujumbura, ces cyclistes des pays membres de l'EAC ont traversé la route vers Ngozi, là où ils ont pris les cannes avant de se diriger vers Kirundo pour arriver à la frontière de Gasenyi, se trouvant dans la commune Busoni de la province Kirundo, et ils ont été accueillis par une délégation venant du Rwanda dirigée par Mutabazi Richard, gouverneur de la province de Bugesera.
Tade Nahondi, porte-parole du ministère en charge des sports dans ses attributions, lors de son discours au moment de la quai des cyclistes par une délégation rwandaise, il a indiqué que le trajet de ces cyclistes au Burundi s'est bien déroulé et il leur a souhaité bon voyage. Nous vous rappelons que parmi ces cyclistes figurent 3 filles venant de Rwanda, Kenya et Rwanda, et que le Burundi a été représenté par des cyclistes.